Alors, euh, yop les potes, ici votre gars, c'est Mo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match Real Madrid-Marseille. Hein? Que dire, que dire, que dire. Un match vraiment, un match. Commençons par le commencement, par les polémiques déjà. Déjà, il n'y a pas penalty sur le deuxième penalty. Il n'y a pas penalty, il n'y a absolument pas penalty. Et Carvajal est con. Il est con, il est vieux, il est con. Le joueur le plus expérimenté du terrain qui fait des conneries comme ça, c'est grave. C'est très grave. Bref. Score final de 1. Marseille a montré un visage très chatoyant. Très beau. Très beau visage de Marseille. Je m'attendais pas à une telle performance de leur part et ils m'ont surpris. Franchement, c'était waouh. Waouh, 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 waouh. Ils ont montré un football correct, plus que correct même. Ils ont mis en danger le Real, ils ont mené au Bernabeu. Et ce Real de Xabi Alonso, franchement, je suis perdu. Je comprends pas. Je sais pas où il veut en venir. Je sais pas ce qu'ils veulent proposer. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre comment tu peux buter autant contre Marseille. Après, je dis pas. Marseille, c'est une très belle équipe. Ils ont proposé un très beau football aujourd'hui. Mais franchement, je m'attendais à mieux de leur part. Déjà avec une compo de départ très posée. Il a mis Vinicius sur le banc, Mastantuono titulaire pour son premier match de Ligue des Champions. Euh, je m'attendais vraiment à mieux comme prestation. Après, faut souligner la très belle performance de Rouli. Si Marseille est resté en vie toute cette première période, c'est surtout grâce à Rouli qui a fait des arrêts exceptionnels, c'est peu de le dire. Et ça fait peur pour la suite de la saison côté Real Madrid. Et par contre côté Marseille, c'est plus que satisfaisant, plus qu'encourageant, je voulais dire pardon, plus qu'encourageant parce que ça veut dire que ils pourront causer un petit peu de remue-ménage du côté de la Ligue 1. Hein. Paris, ils arrivent pour votre cul. Ils pourront faire de très belles prestations en Ligue 1. On l'espère pour eux en tout cas. Très belle première période de la part des deux équipes. Marseille a tenté, Marseille a été dangereux. Marseille a marqué en premier dans ce match et faut vraiment saluer la performance, notamment même s'il faut pas trop le dire si c'est pas politiquement correct, de Greenwood. Il a été très percutant sur son aile. Il a fait des différences, notamment une passe décisive pour George Weah. George Weah aussi qui a fatigué Trent et Carvajal, pardon, parce que Trent il est sorti au bout de 5 minutes de jeu. Il a énormément fatigué Carvajal. Il a été percutant, il a été décisif et franchement, ils m'ont agréablement surpris. Et cette défense du Real, Militao, va vite falloir qu'il revienne à son niveau, hein, parce que là, c'est ça, enfin, c'est Aubameyang, pré-retraité, il vient d'où? Arabie Saoudite, non? C'est Arabie Saoudite ou Qatar, je sais plus. Arabie Saoudite ou Qatar, il pré-retraité, il vient, il te met la misère comme ça, Militao va vite falloir retrouver ton niveau. Parce que là, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Et, par contre, au niveau de l'attaque, par contre, ça a très bien combiné, ça a très bien tourné, ça a été dangereux. Arda Güler, Kylian Mbappé Rodrigo. Franchement, c'était bien. Rodrigo, j'en attendais un peu plus. J'en attends toujours un peu plus de lui, que ce soit lui ou Vinicius, j'en attends toujours un peu plus parce que tu sens que ils en ont encore sous la semelle, mais je sais pas si c'est eux qui décident de pas y aller ou si c'est juste qu'ils ne peuvent pas ou c'est nous qui avons une attente trop grande, je sais pas. Mais oui, et Mastantuono, qu'est-ce qu'il a raté là? Attends. Euh, il y a contre-attaque, Kylian qui fait une différence, qui décale sur l'aile. Mastantuono, qu'est-ce que y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Mastantuono, il y a quoi? T'es seul, le poteau, 2 mètres de large, de hauteur, je sais plus combien de mètres de large. Il tire sur le gardien. Enfin,
On est chez les fous, c'est quoi? Mais Marc, si le Real s'il avait marqué, ce match aurait été tellement, mais tellement différent. Marc, il y a quoi? Enfin, moi, je sais pas, Marc. Bref, encore un arrêt exceptionnel de Rouli qui maintient Marseille dans ce match et peu de temps après, bah, but de Georges Weah sur une contre-attaque avec Greenwood. Donc, je sais pas, ce Real est vraiment, il fait peur. Il se fait peur et j'ai même pas envie de dire qu'il fait peur aux adversaires parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que t'as vu ce que Marseille est venu faire au Bernabeu. Et ça fait très peur pour la suite de la saison. Moi qui pensais que cette saison allait être bien, allait être calme. On allait avoir on allait se rassurer, partir sur de bonnes bases. Franchement, c'est très poussif. Donc on part on part à la mi-temps un partout. On revient avec de bonnes intentions de la part du Real Madrid et Marseille qui continue à dérouler son football. Franchement, De Zerbi fait un travail exceptionnel avec cette équipe. Marseille qui continue à dérouler, qui se crée deux trois occasions. En parallèle, Kylian qui lui aussi, franchement, je m'attendais à rien depuis quand il est arrivé au Real la saison passée. J'en attendais toujours plus. Franchement, je reste persuadé que le Real n'avait pas besoin de lui, mais bon, il est là, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Mais très bonne deuxième mi-temps aussi de la part de Kylian. Euh, on va aller directement. Il y a pas eu grand chose à dire à part ce penalty, comme je l'ai dit en introduction. Il y a pas penalty. Il y a pas penalty. Non, pardon, j'ai oublié le carton rouge. Parce que j'ai failli l'oublier. Le carton rouge de Carvajal. Mais Carvajal est bête. Un fait de jeu anodin. Corner pour le Real Madrid. Il va faire un tête. Il est vieux. Il a quoi, là? 40 ans? Non, pas 40 ans. 34, 35? C'est le plus vieux sur le terrain. C'est le plus vieux sur carrément, il a des cheveux blancs au niveau de sa barbe. Ça te dit à quel point il est vieux. Il est vieux. Et il se comporte comme un idiot. Oh mon Dieu, mais il se comporte comme un idiot. Mais c'est pas possible à ton âge de faire ça. Tête à tête écroulé et il lui met un coup de boule. Enfin, oh mon Dieu. Et il met son équipe dans la merde. Il y a Trent qui est blessé. Il y a Carvajal qui prend rouge. Comme un idiot. Et ils sont obligés de faire entrer Asensio pour jouer en latéral. Mais ça flingue tout le match. Et ça aurait pu coûter la victoire Real Madrid. Ça aurait pu coûter la victoire Real Madrid. Franchement, idiot de la part de Carvajal. Idiot. Carvajal. Bref, on continue et penalty. Donc comme je disais, il y a absolument pas penalty. Il y a pas penalty. Le gars il tacle. Pour empêcher Vini de marquer. Sa main touche la balle pendant qu'il est en train de chuter. Il voulait qu'il fasse quoi? Qu'il se mette la main dans le dos. L'arbitre, il est con ou quoi? C'est pas moi. Il veut sa main soit dans son dos, sa main soit collée à son corps. Il est en train de chuter. Il met sa main pour éviter de tomber. C'est un geste naturel. Il n'y a pas penalty. Il n'y a absolument pas penalty. Et il donne un penalty plus que généreux à Kylian qui le met. Tant mieux, le Real, le kick s'il le met, mais il n'y a pas penalty. Marseille s'est fait voler ce match. Sur 2 penaltys du Real, on va encore se prendre les foutres de tout l'univers du football. Ah, le Real penalty, 2 penaltys contre Marseille, putain. Marseille. C'est grave. En tout cas, comme je l'ai dit, très belle prestation de Marseille. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer tout au long de cette Ligue des Champions. Ça va pas être le Marseille qui est venu, qui s'est mangé 6 défaites et qui est reparti. C'est un nouveau format, c'est un nouveau Marseille avec de nouvelles ambitions, du talent, de l'envie. Et ouais, franchement j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour les prochains matchs. Et côté Real, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je me dis que si
coince autant, c'est vrai, c'est sa première saison, les joueurs ont besoin de se roder, mais quand même, c'est pas des ploucs sur le terrain. Arda Güler, Kylian Mbappé, Rodrigo, euh, Tchouaméni, vas-y, Tchouaméni quand même, Tchouaméni, hein, t'as Carvaral, il a 6 Ligues des Champions, putain de merde, il a 6 Ligues des Champions, hein, t'as Carvaral, t'as Heusen, valeur sûre, t'as Militao, enfin, c'est pas des ploucs, c'est pas des peintres, je sais pas moi, c'est des joueurs de football, c'est des bons joueurs de football, et et ça nous pond des trucs comme ça, c'est quand que le Real va produire du jeu et gagner avec la manière, c'est quand? Ça fait des années que je suis ce club, depuis 2009. On joue, tu vas jamais voir le Real proposer un jeu clinquant, propre et tout, et maîtriser ses matchs de bout en bout, franchement. Oh mon Dieu, on s'est reparti pour une saison de merde encore. Moi je vous le dis, hein. Moi je vous le dis. C'est reparti pour une saison de merde parce que, vu comme c'est parti là, moi je suis inquiet. Je l'avais dit quand j'ai parlé de mes inquiétudes en début de saison. Je vois pas ce Real aller loin. Et c'est en train de se confirmer. On est qu'en début de saison, oui, mais c'est là qu'on regarde les prévisions pour le reste de la saison. Et ça commence mal. Ça commence très, très, très mal. Enfin bon, on va garder espoir, hein. On va garder espoir. Et puis, espérer qu'il y ait un sursaut d'orgueil dans ce vestiaire. Je sais pas, que quelqu'un prenne ses responsabilités, qu'il foute un coup de pied dans la fourmilière, que les joueurs se réveillent. Je sais pas ce que Xabi va faire, mais il a intérêt à bien le faire. Il a intérêt à bien le faire. Oh mon Dieu. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour une autre vidéo.